Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la vente et l'acquisition d'entreprises, deux processus vraiment clés dans le monde des affaires actuelles. Oui, tout à fait. Et on entend de plus en plus parler de sourcing, cette recherche active d'entreprises à potentiel. C'est devenu assez central. Exactement, ce sont des moments forts, hein. Pour un patron, céder son entreprise, c'est parfois le projet d'une vie. Ben oui, et de l'autre côté, l'investisseur, le repreneur, il cherche la perle rare, l'opportunité de croissance. Deux perspectives bien distinctes. Alors, pour bien comprendre, on s'est basé sur quelques sources. Une qui détaille un coaching pour les vendeurs et une autre qui introduit ce fameux sourcing côté acquéreur. L'idée, c'est de voir un peu les étapes, les enjeux, que l'on soit vendeur ou acheteur potentiel. Commençons par le vendeur, si vous voulez bien. La source sur le coaching insiste beaucoup, vraiment beaucoup, sur la préparation. Ah oui, c'est fondamental. C'est pas juste une formalité, c'est la base de tout. Pourquoi on vend, pourquoi faire, avec quels objectifs. C'est ça. Objectif financier, bien sûr, mais aussi personnel, non? Quelle stratégie on met en place? Si on n'a pas ça clair dès le début, euh, On navigue à vue. Exactement. Et puis vient l'évaluation, lucide si possible. Force, faiblesse. difficile ça, l'objectivité quand on est attaché à sa boîte. Très difficile, oui. Mais c'est nécessaire pour construire une présentation solide, crédible pour les acheteurs. Cette présentation, c'est un peu la vitrine. Mais comment on fait pour qu'elle attire les bonnes personnes? La source parle des canaux de diffusion et surtout de bien qualifier les candidats. Oui, le filtrage. Essentiel pour pas perdre son temps, son énergie. Faut pas juste mettre une annonce à vendre et attendre. Non, c'est sûr. Et ça mène direct à la négo. Ah, la négociation. C'est souvent là que ça se corse. Faut une stratégie, savoir où sont ses limites, être prêt pour les contre-offres. L'accord mutuellement satisfaisant. C'est le but, mais Mais le chemin n'est pas toujours simple. C'est tellement complexe d'ailleurs que la source mentionne une méthode des 7 P. oui, une approche structurée. Sans entrer dans les détails, on comprend l'idée. Préparation, prix juste, présentation, promotion, processus de négo, personnes impliquées et pérennisation. Ça couvre tout en fait, pour essayer de ne rien oublier. C'est ça. Ne rien laisser au hasard, jusqu'à la signature. Et même après, hein, la transition. La passation, oui, pour que ça continue de tourner. Exactement. Assurer la continuité. Bon, ça c'est le vendeur. Très méthodique. Et si on regarde de l'autre côté du miroir, le sourcing, pour l'acquéreur, c'est quoi exactement d'après la source? Alors le sourcing, c'est décrit comme une démarche active, une sorte de chasse, pour trouver des entreprises pas juste bonnes, mais avec un fort potentiel de développement. Ah oui, la nuance est là. On cherche la croissance future. C'est ça. Et apparemment, ça le vend en poupe. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cet engouement? Bah, probablement le dynamisme de l'entrepreneuriat, la demande pour des boîtes innovantes, agiles, peut-être dans la tech, le durable, des niches comme ça. Les investisseurs cherchent où placer leur argent pour créer de la valeur? Logique? Voilà. Mais le vrai défi, et la source insiste là-dessus, Oui. c'est de distinguer le vrai potentiel d'une simple bonne affaire ou d'une boîte qui stagne un peu. C'est là tout l'art du sourcing. Trouver la pépite, quoi. Absolument. Ça demande une analyse fine au-delà des chiffres. Comprendre le marché, l'équipe, la culture. C'est un travail d'enquête presque. Faut être proactif. D'accord, donc si on récapitule, vendre, c'est un marathon, prépa stratégique, éval objective, comme ciblé, négo habile et penser à l'après. Et acheter via le sourcing, c'est une démarche proactive, analytique, pour dénicher et sécuriser des entreprises avec un réel potentiel dans un marché où il y a du monde. Comprendre ces deux facettes, c'est donc assez fondamental aujourd'hui, qu'on envisage un jour de céder son affaire ou qu'on cherche à grandir par acquisition. Indéniablement. Ce sont des moments vraiment charnières. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question un peu plus large. Au-delà de la technique, des étapes bien rodées de la vente ou de l'acquisition, quels sont ces éléments plus impalpables? La culture d'entreprise, la vision partagée, l'alchimie humaine entre le cédant et le repreneur, qui font qu'une transmission réussit vraiment sur le long terme pour tout le monde.